Oh bonjour et bienvenue sur le site de Waze. Ici à Waze et dans cette vidéo je vais commenter 5 choses que vous ne devriez pas faire si vous voulez être respecté. Parce que le respect est très important. Notre société avec le respect des autres. Vous ouvrez plus de portes, en d'autres termes, plus d'opportunités et plus de garanties. Et c'est assez évident, parce que si vous êtes respecté, vous aurez le soutien et l'admiration. L'admiration de beaucoup et avec cela plus d'influence. Influence, alors je veux apprendre. Quelles sont les 5 choses que je veux éviter d'être? Manquer de respect aux autres? Alors, passons aux choses sérieuses et permettons l'humiliation. Vous connaissez cette situation où vous êtes dans une conversation mais que personne ne vous prend au sérieux, où l'on ignore toujours vos idées ou un environnement où les gens vous regardent et même se moquent de vous. Les environnements et les situations de ce type sont des pièges qui affectent directement votre réputation, car si vous insistez pour obtenir le respect dans de tels moments, vous ne recevrez que du mépris. Lorsqu'ils veulent vous humilier ou vous rabaisser, ils le font ou juste pour se sentir supérieur. Alors sur des étagères comme celle-ci les cheveux sortent non. Continuez à être traité comme un clown, parce qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour que ces personnes arrêtent de faire. En fait, si vous essayez de faire quelque chose, l'humiliation. Ne dites rien et partez, car si vous persistez dans ce piège, je vous garantis que les gens s'habitueront à se respecter eux-mêmes et à partir de ce moment-là, vous serez une cible pour eux, parce que tout ce qu'ils veulent se défoule sur quelqu'un d'autre, et ils se défoulent sur vous. C'est là que le manque de respect commence et que votre réputation est ternie. Réputation est ternie, alors apprenez aux gens à vous respecter ou au moins à bien se traiter les uns les autres. Si quelqu'un vous offense, vous humilie ou se moque de vous, s'en va, n'y prêtez plus attention. Montrez-lui que si elle n'est pas traitée, la personne n'aura rien de vous, vous montrez ainsi que ce que vous méritez, c'est le respect et que, dans le cas contraire, elle n'aura pas non plus votre attention. Il y a un temps pour tout, un temps pour plaisanter, pour être sérieux, pour raconter une blague et pour discuter d'un problème. Et si vous vous trompez de moment et si vous en faites trop, vous n'aurez pas d'attention non plus. Et si vous manquez le moment et en faites trop, vous créez un malaise dans tout l'environnement. On se souviendra aussi de vous comme le type qui ne prend rien au sérieux et qui veut faire le clown tout le temps. Moment de détente ou lorsque tout le monde est là pour une bonne blague, mais si l'ambiance n'est pas bonne alors ne jouez pas, ne soyez pas celui qui essaie d'être drôle quand il ne le faut pas, car ce genre n'est pas pris au sérieux et ne gagne même pas la confiance des autres. La confiance des autres après tout. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui ne traite pas une affaire sérieuse avec sérieux et qui n'est pas assez mature pour s'arrêter et faire face aux problèmes? N'oubliez pas de ne jamais exagérer les blagues et si vous voulez avoir, au cas où vous voudriez raconter une blague, une expérience amusante avec Thiago, qui ne manque de respect à personne ou du moins, ne pas être trop immature ou trop sérieux, se contrôler parce que qui cherche à s'amuser, tout le temps qui se moque tout le temps est un enfant. Enfant c'est trans, vous connaissez cette personne, qui, même si vous ne voulez pas lui dire quelque chose, il insiste pour le savoir. Quand tu vas fêter quelque chose, il est déjà en pleine possession de ses moyens et demande même, quand la fête va être sérieuse, les personnes qui ne respectent pas l'autre, qui ne respectent pas la vie privée de l'autre, ou la décision d'autrui, ne seront certainement pas respectées non plus. Parce qu'une chose est facile, si une personne veut vous raconter ses problèmes, elle vous le dit naturellement parce que vous fait confiance, vous n'avez pas besoin de lui demander de la même manière que quelqu'un qui veut fêter quelque chose. Si elle t'aime bien, elle t'invitera. Demande-lui une invitation. Donc si quelqu'un est réservé et ne veut pas vous dire quelque chose, respecte cela de la même manière que si quelqu'un ne veut pas t'inviter à quelque chose. Quelqu'un ne veut pas vous inviter à quelque chose. Respectez aussi cette décision. Bonjour Jacques, si vous êtes impliqué dans ces situations, demande à la personne de te parler de sa vie ou que quelqu'un t'invite à quelque chose, tu seras une personne est intransigeante. Il n'est pas nécessaire de forcer ces choses. Comme je l'ai dit, si vous avez la confiance et la considération de ces personnes, ils vous racontent leur vie dans la même. Ils vous invitent à des fêtes et à des événements. Comprenez donc que plus vous forcez une amitié ou une confiance avec quelqu'un, moins cette personne vous respecte. En fait, elle peut même vous fuir. Vous analysez, vous êtes déjà isolé, à cause de votre comportement intransigeant et de ne pas écouter ce que l'autre a à dire. Je pense que c'est assez évident, n'est-ce pas? Vraiment sérieux, pensez à une table de négociation. Si tu ne dis que ce que l'on veut, l'emploi du temps et les demandes de l'autre. Négociation, tout le monde se lèvera et négocier entre eux, en vous laissant de côté. Parce que personne ne veut parler ou négocier avec une personne qui a l'égoïsme. Égoïste au point de n'écouter qu'elle-même. Personne ne veut de quelqu'un qui ne se préoccupe que de ses propres intérêts et qui ignore les objectifs de ceux qui l'entourent.
Ainsi, lorsque vous parlez à quelqu'un, ne vous contentez pas de parler d'un sujet que vous aimez, écoutez la personne. Sujet que vous aimez, écoutez la personne. Écoutez la personne et la laissez parler sans interrompre une négociation. Négociez de manière à ce que l'accord soit bon de sorte que l'accord soit bon pour vous deux plutôt que quelque chose qui n'est bon que pour vous. Pour vous, car je vous garantis que plus vous êtes égoïste au point de vouloir seulement que les autres vous écoutent et fassent ce que vous voulez. Que les autres vous écoutent et fassent ce que vous voulez, moins les gens vous respecteront. En fait, certains vous détesteront même pour cette attitude. Respectez donc les souhaits des autres, d'autrui, car ceux qui écoutent attentivement garantira non seulement plus d'informations, l'information sera également respectée. Quand je parle d'être un médiocre, je vais être très réussi tout et disparaît à jamais. D'être respecté par l'autre sera également oublié et il ne restera plus qu'à vivre une vie ordinaire. Et de vivre une vie ordinaire, une vie sans nouvelles ni échec lui-même. L'échec d'un jour à la fois, perdre ce qui leur appartenait et comment empêcher sa vie d'en arriver à ce point où l'on est. La vie est un sable mouvant et vous n'en sortirez jamais. Si vous voulez éviter la médiocrité et être respecté pour vos réussites, il est essentiel que vous vous sentiez à l'aise dans votre vie. Et être respecté pour vos réalisations, il est essentiel de ne pas prêter attention à la procrastination, c'est-à-dire de faire au moins ce qui est nécessaire pour avancer. Car le secret d'une vie riche, c'est d'avancer chaque jour sur la musique de ce que vous avez toujours voulu. Si vous passez vos journées aujourd'hui, le temps et le travail dans la dignité, et travaillez dignement, respectez car celui qui travaille dur et renforce sa personnalité sera toujours admiré, même par ses ennemis. J'espère que ce message vous a aidé et que vous l'avez apprécié. Message vous a aidé et si vous avez aimé la vidéo, tant que vous l'aimez, n'hésitez pas à, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, ça aide beaucoup de s'appuyer sur rien de trop beau. Merci beaucoup pour votre attention et à plus tard.